Mungu abariki sana. Oui. Nini inatukusanisha leo? Qu'est-ce qui nous assemble aujourd'hui? Ni vision mpya. C'est une nouvelle vision. Ni matengenezo mpya. C'est une nouvelle organisation. Na ile matengenezo, et cette organisation, il aurait fallu que toute notre église soit réunie ici. Si nous prenons Siloé à Kongolo et toutes les autres églises qui sont autour d'elle, et que nous prenons Sakanya, que nous prenons Bonne Nouvelle, que nous prenons ceux-là qui sont à WhatsApp, et que nous prenons Antioche à Kolwezi, et si nous réunissons toutes les églises et que nous les emmenons par ici, nous n'aurons pas de la place du tout. Ça ne sera même pas les doubles de ceux qui sont là. Il se pourrait que nous devons avoir 4 temples comme ça pour contenir toutes ces personnes. Mais si tu regardes comme ça, et tu vas te dire, Jésus-Christ est capable. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, et il le fera encore demain. Maintenant, c'est de quelle manière que nous allons conduire cette vision? Moi, je n'ai pas parlé du groupe de la catholique. Pourquoi? Parce que c'est le tout dernier groupe à naître au milieu de nous. Maison du Potier. Maison du Potier. C'est un groupe que nous avons. Même ceux-là qui sont membres de ce groupe ne savent pas réellement ce que moi je sais de ces groupes-là. Et nous avons un grand objectif de vous annoncer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce lieu-là? Maman Bertine, bienvenue. Maman Albertine, Georgina yake. Maman Albertine, c'est son nom. Nambas Albertine. Kama ukobale banajua huko Kawel. S'il y a de personnes qui connaissent les frères Kawel, il a prêché même ici. À cet endroit plusieurs fois. Nous n'avions pas encore ce temple, nous étions encore dans la tente. C'est le fils de maman Albertine. Mais qui est maman Albertine? Maman Albertine, aujourd'hui, je suis en train de le recevoir et aujourd'hui je le prends pour ma mère dans la foi. Pourquoi? Si aujourd'hui nous avons Épique au Congo, c'est à cause de Maman Camille. Maman Camille, c'est la grande sœur de Maman Albertine. C'est elle qui m'a mise au monde dans la foi. C'est elle qui m'a prêché. Ma tante qui est le nom de Maman Alice, et elle m'a amené chez Maman Camille pour que je reçoive la parole de Dieu. Et lorsque j'ai eu mon enfant, mon premier enfant, je lui ai donné le nom de Maman Véro parce que c'est elle qui m'a amené là où je
je suis allé connaître Jésus. Kama epiki kwa koleo. Si EPIC existe aujourd'hui, Mama Camille alisemaka, parce que Maman Camille avait dit, hivi tu tuko nafanya, ces choses que nous faisons, haina vile tunapaswa. ce sont pas ce que nous devons continuer à faire. Kama tuko na injili ya mitume, Si nous avons l'évangile apostolique, hatupaswi kwenda kubangarenga. nous ne pouvons pas aller chez Galgala. Hatupaswi kwenda Nous kuvyevo. ne pouvons pas aller chez Bienzévoir. Hatupaswi kuchangana na makundi ila ila na mafunzo. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux groupes qui n'ont pas les enseignements apostoliques. Na akamonesha Pastor Biaya, Et à parler au pasteur Biaya, pastor wangu, qui est mon pasteur, ndio kule Mama Camille alinipeleka. c'est là que Maman Camille m'a aussi amené à son tour. Sasa vile wewe uko na hii message, Et comme toi qui as ce message, na kitu kingine tunaweza kufanya ni kuacha vile il vitu, n'y a rien d'autre que nous devons faire. Nous devons juste abandonner toutes ces choses tuanze vitu vyetu. et commencer ce que nous devons faire pour nous, une nouvelle vision. Hii epiki kwa koleo. C'est ça EPIC qui est là aujourd'hui. Mfano ilianza. C'est ainsi que ça a commencé. Na mie nilipatikana mubatu ba kwanza balibatizwa mwile. Et moi, je suis du milieu des premières personnes qui ont été baptisées là. Ile kundi pale inaanza, Et lorsque ce groupe a commencé, batizwa mambo 13 au 14. nous étions baptisés au nombre de 13 ou 14. Ilikuwa katikati ya bali kwa. Et j'étais au milieu de ces personnes. Bwana sifiwe. Que Dieu soit loué. Mamangu aliniacha, Ma mère m'a laissé, aligonjwa na Mungu alimuita. elle est tombée malade et Dieu l'a appelée auprès de lui. Mishikuye Je n'étais pas là, j'étais absent parce que j'étais à Bukavu. wakati minarudia Et lorsque je suis revenu, kilio kilikuwa kishakwisha, tout était déjà fini, même les dés clôturés. kishakuya matengenezo mengine. Il y avait déjà d'autres intrigues, d'autres histoires. Meshiku aliendesha mganga wa Buloto, Mais les jours qu'il a réalisé 20 ans enterré, mtoto wake wa kwanza son premier fils aliniita. m'a appelé. Ile saa anaenda kuweka Pierre tombale. Et lorsqu'il est allé placer la pierre tombale, Pole sana. Alienda kuweka Pierre tombale kwa kaburi ya mama yake. il est allé placer la pierre tombale à la tombe de sa maman. Na alikumbuka kusema mama yake Et il s'est rappelé en disant, ma maman ana watoto mkiro mwili, a des enfants dans la chair, alizala na mkiro. mais aussi elle a eu des enfants en esprit. Alinitafuta, Il m'a cherché, alinipata il m'a trouvé na akaniita njoo kupatikana kule. et il m'a invité à être à cette cérémonie. Na siku ya kwenda Et les jours que nous sommes rendus là-bas, Mungu alinipatia majibu. Dieu m'a donné une parole. Il y a témoigné d'où se trouverait ma mère aujourd'hui. Nilileta exhortation ile siku kaburi Et j'ai donné une exhortation là-bas au cimetière na sauti ile nilipata kwa Mungu juu ya ule tulikuwa kwa de la parole concernant cette personne que nous sommes venus commémorer ce jour-là. témoignage kwa ya nguvu, C'était un grand témoignage. témoignage kwa ya mzuri. C'était un bon témoignage. Masiku inapita, Des jours se sont écoulés. ndio tunashikia mama Albertine C'est à ce moment-là que je vais entendre Maman Albertine anaanza kundi à commencer quelque chose. mumaombi. Dans la prière, Napata masauti j'ai entendu une parole. kama kuko moya kufamilia mwili ya mama Camille, Si dans la famille charnelle, s'il y a quelqu'un dans la famille charnelle de Maman Camille anaweza kuendelesha kazi ile mama Camille aliacha, qui pouvait continuer l'œuvre que Maman Camille a laissée, ni mama Albertine. c'était Maman Albertine. Ile kwa Gloire au Seigneur. Ça, j'ai entendu de Dieu. familia yako abajue ile kitu. Dans les familles, personne ne connaît cela. Na moya wako nilimuonesha kusema ninapata masauti ya hivi, Et j'ai parlé à l'un d'entre eux en lui disant, j'ai reçu cette parole.
Et il m'a dit, dans notre famille, personne n'a déjà entendu ce témoignage. Et je lui ai donné des signes sur maman Albertine. Et c'est vrai, tous nous avons ces signes. Mais personne n'a pris ça avec cette pensée. Nous devons changer les choses. Aujourd'hui, nous avons maman Albertine. Aujourd'hui, nous avons les groupes Maison du Potier. Et si nous disons que Jésus-Christ est capable, ça veut dire tout simplement que la semence de Dieu ne meurt jamais. Maman Albertine, sache que vous avez une grande mission. Et prends avec valeur cette parole. Je veux qu'un jour, toi aussi, tu reçoives un témoignage tel que ma mère a reçu, tout en étant déjà dans sa tombe. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que Maman Camille est au milieu de ces gens qui ont servi Dieu. Et donc leurs actes leur donnent une place de choix dans les cieux. C'était une parole forte. Albertine. Sache bien que Maison du Potier, c'est juste un commencement. Mais il y a un grand travail. Et un travail lourd. Et il faut prendre le cœur de Maman Camille. Parce que c'est toi qui es resté ma mère. Je suis avec toi. Nous allons avancer et nous allons faire le travail. Vous avez déjà fait suffisamment de travail. Et nous continuons. Et nous voulons que d'ici peu ces groupes aient les statuts d'assemblée locale. Aujourd'hui, ces groupes est conduit par les frères Élisée. Que Dieu le bénisse. Merci frère Élisée, soyez le bienvenu. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais écoutez, c'est quoi la vision? Je vais vous exhorter aujourd'hui. J'ai des personnes avec lesquelles nous avons commencé ces ministères. Il y a des personnes qui sont nées dans ces ministères. Et j'ai des personnes qui vont encore naître dans ce ministère. Il est temps un temps où l'église va voir une grande expansion. Le temps de finaliser la fondation est arrivé. Nous avons déjà jeté la fondation, nous avons posé la fondation. Cette nuit d'aujourd'hui, j'étais assis et j'étais en train de réfléchir sur mes 28 ans de mariage. C'était de la vertu. Et j'ai vu tout simplement le gros du travail. C'est pas celui qui vient, mais c'est celui que nous avons déjà fait. Le travail le plus difficile était celui de poser la fondation. Cette fondation-là qui voudrait que même des
vivre. Nous avons posé une fondation. Il y a même des personnes qui sont mortes suite à cette fondation. Ces personnes sont mortes pendant que nous construisions la fondation. C'était un travail tellement difficile. Il n'y a pas seulement les gens qui sont morts. Il n'y a pas que des personnes décédées, mais il y en a qui ont perdu. Il y en a qui se sont fatigués. Il y en a qui ont abandonné. Je peux me rappeler des jours. Les jours où j'ai commencé un groupe. Dans peu de temps, j'ai pu réunir 253 personnes. Réveillez ses frères. Essaye de regarder ton voisin. S'il est fatigué, oui, Jésus-Christ est là. Ne dors pas parce que Jésus est en action, il est capable. J'avais un frère à côté de moi à qui j'ai laissé le ministère lorsque je sortais et il s'est révélé et le groupe est tombé. Et pendant que je revenais du voyage, j'ai trouvé une guerre interminable. Et j'ai pris la clé. Je suis venu dans cette parcelle. Il y avait un petit temple dans lequel nous réunissons là-bas. J'ai fermé. Et pendant que je fermais, lui était à côté de moi. Je l'ai appelé. Il est venu. J'ai fermé. Je lui ai dit, c'est beau. Je l'ai commencé avec une personne. Aujourd'hui, je vais faire. Je vais recommencer. Et je lui ai serré la main. Je lui ai dit au revoir. Et la personne est partie. Et je suis revenu ouvrir après 4 mois. Et j'ai eu un culte avec 13 personnes. 4 personnes, il y avait 4 personnes qui étaient des pasteurs. Et il y a 9 personnes qui étaient moi. Et 8 membres sur 250 personnes. J'ai ouvert. Et nous avons passé 2 années. Prière, nous prions en pleurant. Nous avons pleuré. Nous avons pleuré. Et même lui pensait que pour nous c'était fini. Plus personne ne croyait que nous pourrions nous relever comme Dieu. Je me rappelle des frères dans Épique qui sont venus nous dire vendez cette parcelle. Nous sommes restés ici. Nous avons commencé avec 9 personnes. Après avoir perdu environ 240 personnes. Il est bon de parler de l'histoire, mais si tu étais là ce jour-là, je pense que tu n'auras rien à dire. J'ai vécu ces choses, pas une seule fois. J'ai commencé un groupe au centre-ville. La personne que j'avais encore comme assistant, il a pris encore le groupe. Il est parti.
J'ai recommencé encore. Et pourquoi cela? J'ai des personnes. Frère Élisée. J'ai des personnes qui étaient avec moi à ce moment-là. Un jour, j'ai payé pour lui les loyers. Les mois s'écoulent, je lui remets l'argent pour payer son loyer. Un mois s'écoule, je lui donne l'argent pour payer son loyer. Mais un jour, sa maison a pris feu. Ils étaient dans ma maison et la maison a pris feu. Il a perdu son argent. Il a perdu l'argent de la province. Il a perdu les outils de travail. Je me suis rendu chez lui et j'ai vu comment la fumée sortait de la maison costumée. Ils étaient dehors, ils ont jeté ce qu'ils pouvaient dehors. Les frères, écoutez-moi bien. Papa Élisée, lorsque ce frère a eu ce problème-là, j'ai refusé de payer son loyer. J'ai coupé, j'ai cessé. Dès ce jour-là, j'ai cessé de payer son loyer. Je lui ai dit vraiment, je suis désolé de que tu aies tout perdu. Nous avons prié et je suis parti. Il n'a pas d'argent pour chercher une nouvelle maison. J'ai coupé les loyers mensuels. Était-il vraiment un moment pour faire une chose comme ça? Toute personne qui était là m'a trouvé une mauvaise personne. Tout le monde m'a jugé de mauvaise. Et aujourd'hui, je parle de cela. J'ai coupé les loyers à cette personne. Et j'ai dit, Jésus est capable. Pas question. Lui donner l'argent pour payer sa garantie, pas question. Jésus est capable. Et les mois se sont écoulés. C'était un moment pour lui, le ciel était complètement fermé. Je ne sais même pas comment ces enfants ont pu étudier cette année. Le petit rien que je lui donnais. J'ai coupé cela au moment où il était en besoin extrême. Aujourd'hui, il est là. C'est cette personne à laquelle j'ai refusé de payer les loyers le temps qu'il n'avait pas. J'ai refusé de l'aider à ce moment-là. Parce que j'ai dit Jésus. Et pendant que nous parlons, j'ai des personnes qui m'ont abandonné. Mais j'ai aussi des personnes qui ont attiré. Ils sont là. Pourquoi? Parce que Jésus est capable. Amen. Nous ne sommes pas venus à l'église grande. Nous ne sommes pas venus pour que l'église nous prenne en charge.
anajifunza kusema nini, au moment où il devait apprendre que Jésus-Christ est capable, alikuwa bavazi ile wenzake balimnyati. il était au moment où les autres m'avaient abandonné. Il a été au moment où les autres ont saboté les groupes et ils sont partis. J'étais cette personne j'étais déjà aguerri en voyant les problèmes. Je n'ai pas tremblé en voyant la rébellion. Je l'ai laissé. Amen. Je l'ai laissé parce que je devais lui apprendre qu'il est ici pas pour moi mais pour lui. Je n'ai pas seulement les personnes qui sont décédées, d'autres qui m'ont abandonné, d'autres qui m'ont révélé. J'ai d'autres aussi qui ont enduré. Amen. Et ils sont ici. Et aujourd'hui, je ne vais pas. Je ne vais plus perdre ça. Je ne vais pas faire Élysée quel jour qui soit révélé. Je ne pense pas que je ne vais pas quel jour tu crois être révélé. Tu vois ces personnes dont je parle, ils ont des groupes plus que ce groupe que tu vois ici. Des enfants que j'ai donnés. Il y en a parmi eux. J'ai regardé la voiture qui roule. Je lui donne du respect. C'est pas l'argent qui constitue le problème. C'est pas les richesses qui constituent le problème pour nous. Une chose qui nous retient à cet endroit, c'est d'annoncer à toutes les églises filles et Dothan, sache ce que nous sommes. Nous sommes ici pourquoi? Deuxième chose, nous voulons que toute personne qui est née à Dothan sache que nous ne marcherons jamais tel que les églises marchent. Vous faites ceci, vous faites cela. Et vous pensez que c'est seulement votre église. Nous resterons différents des autres. Nous serons différents des autres. Nous ne ressemblerons jamais à une église. Nous ne serons jamais apostoliques. Et nous serons rien qu'il soit apostolique. Nous sommes nés apostoliques. Israélites apostoliques. Nous grandirons apostoliques. Nous ne changerons jamais. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas ici pour construire des hôpitaux. Nous ne sommes pas ici pour construire des écoles. Nous ne sommes pas ici pour la mort. Nous sommes ici pour les saluer les âmes. Est-ce que nous pouvons construire les écoles? Oui, nous pouvons construire les écoles. Est-ce que nous pouvons construire les hôpitaux? Sans problème, nous pouvons construire les hôpitaux. Dans notre projet chez l'État, ces choses existent dans notre statut chez l'État. Mais ce n'est pas ça notre vie. Ce n'est pas ça notre vie. C'est des choses que nous allons faire. Mais notre vie, c'est pour qu'il n'en soit sauvé. Nous ne ferons rien qui se passe dans les églises ailleurs. Si nous devons réunir tous les satellites de Dothan, si nous avons appelé cet endroit, si vous quittez cet endroit, vous allez chez vous vous rester. Ne changez rien à notre vision. Voilà, que le Seigneur soit loué.
Et l'écriture, c'est quoi? Acte 2 chapitre 2 verset 40. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 10. Et je me suis bâti vraiment avec cette écriture. Il y a d'autres choses. J'ai lu en anglais, ça dit autre chose. En Swahili, je ne sais pas ce que ça dit. Tu peux lire, akawashuhudia kwa maneno mengine na kuwaonya akisema, mujiponyeshe wenyewe na kizazi hiki kipotee. Je ne sais pas, frère Freddy. Dans le Swahili ici, même au français, essaie un peu d'expliquer le mot conjurer en Swahili. Conjurer. Oui. Kusubutisha. Ok. Kusubutisha sema nini? Kiswahili. Il les exhortait et les conjurait. Akabasubutisha. Donc, ok, c'est dans le sens ya kulapisha. C'est dans le sens ya kulazimisha ama kulapisha. Ni kusema, ça veut dire Dieu anabaambia lerati mahubiri yake ya kwanza. Sa première prédication. Mtu alipewa cette personne qui a reçu fungulo la ufalme, la clé du royaume. Siku ya kwanza, le tout premier jour, tumia ile fungulo, qu'il a utilisé cette clé, anahubiri Mungu mmoja. Il a prêché un seul Dieu. Verset 36. Verset 37, bantu wanasema tufanye nini? Et au verset 37, les gens lui ont posé la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 38 anasema mutubu. Et au verset 38, il dit, répentez-vous. Kila mmoja abatizwe mjina la Yesu. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Utapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na kwa maneno mengine mengi. Et avec beaucoup d'autres paroles. Et par plusieurs autres paroles. Na kwa maneno mengine mengi. Il les conjurait. Akabasubutisha. Sauvez-vous de cette génération perverse. Jiokoeni na kizazi hiki kipotevu. Dotan. Kama kuko modo. Si ya modo. Prenez le courant contraire. Mubebe njia ingine. Ne suivez pas le courant mondain. Musiingie njia ya dunia hii. N'allez pas dans le chemin de toutes les églises. Musiingie njia ya makanisa yote. N'allez pas dans le chemin de tout le monde. Musiingie njia ya kila mtu. Ne rentrez jamais pas dans la grande porte. Musiingie mlango mnene. Car
Toute cette masse a un chemin qui suit. Nous avons notre chemin propre. Les chansons que nous entendons partout, mais nos chansons, vous les entendrez nulle part. Nous n'irons pas avec les chansons. Nous ne chanterons jamais les chansons que tout le monde chante. Nous ne ferons jamais une chanson qui dit que Jésus est Dieu. Et la même personne qui a dit que Jésus est Dieu, et puis il lui appelle encore Yahweh. Qui est dans les cieux. Qui est adoré dans les cieux. À cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et cette promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux-là qui sont loin, que Dieu va appeler. Nous sommes Juges chapitre 2. Lisons Juges chapitre 2. Mungu asifiwe. Amen. Verset 10. Waamuzi sura ya pili mstari wa 10. Tuanze na verset 8. Tuanze na mstari wa 8. Josué fils de Nun, Yoshua mwana wa Nuni, serviteur de l'Éternel, mourut, mtumishi wa Bwana akakufa, âgé de 110 ans. mwenye miaka 110. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Heres. Wakamzika kwa mpaka wa urithi wake kwa Timunati Heresi, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Gash. Katika nchi ya vilima ya Efraimu kwa upande wa kaskazini wa mlima Gasi. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Kizazi kingine wakasimama nyuma yao masiojua Bwana. Verset 17. Ndiyo. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il a fait en faveur d'Israël. Kizazi kingine kama kikasimama nyuma yao wasiojua Bwana wala matendo aliyotendea Israeli. Moïse a rattaché à Israël. Et Moïse a pris le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a marché avec eux dans les déserts. Il est arrivé à la limite de son travail.
Et il est arrivé au terme de son travail, il a laissé. Et Josué a pris la mission. Ils sont entrés à Canaan. Ils se sont installés à Canaan. Et ils ont pris les pays. Et ils ont vécu là-bas, ils ont marché. Ils ont commencé à prendre des choses du monde. Ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Ils ont commencé à copier les nations. Et Josué a dit, c'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Toutes les choses que Dieu nous a promis, il les a réalisées. Et si vous abandonnez Dieu, toutes ces choses, ces mauvaises choses qu'il a prononcées de sa bouche vont aussi s'accomplir sur vous. Mais choisissez aujourd'hui. Et Josué a pris Pierre. Il n'a pas pris personne. Toutes les personnes étaient corrompues. Il a pris Pierre. Si les hommes abandonnent Dieu, même cette Pierre va devoir témoigner ce qu'il a fait. Parlez devant cette Pierre. Allez-vous suivre Dieu ou bien vous allez suivre les dieux des nations? Faites tout ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, amen. Moi je vais rester du côté de Dieu. Pasteur Serge, il va arriver un jour, les gens vont t'abandonner, tes proches vont t'abandonner, tes collaborateurs vont t'abandonner, tu vas rester seul. Ne cherchez pas un groupe, ne cherchez pas les personnes, cherche là où il y a Dieu. S'il faut que tu restes seul avec Dieu, reste seul avec Dieu. Même si tout le monde commençait à adorer Dieu, garde le seul Dieu. Dis Jésus-Christ est capable. Il a fait hier, il va le faire encore. Faites tout ce que vous voulez. Mais moi, je n'abandonnerai pas Dieu. Il est mort. Toutes ces personnes, ces patriarches derrière lui sont tous morts. Il s'est levé maintenant une autre génération. Une génération qui ne connaissait pas Dieu. Une génération qui n'avait pas de témoignage de ce que Dieu avait fait. C'est de quelle manière? C'est de quelle manière c'est la terre que peut s'élever une génération qui ne connaît pas Dieu? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, que Maman Camille s'élève, qu'il me pose la question, si à quelle foi Christ? Non, écoutez, les églises disent. Une autre génération a vu les jours. Que fais-tu chaque soir avec tes enfants? Qu'est-ce que tu fais avec ton époux? Qu'est-ce que tu es en train de préparer pour les générations d'avenir? Aujourd'hui, vous qui n'êtes pas là au début, nous avons arrêté. Vous qui ne connaissez pas l'histoire de l'Épique, vous ne savez pas ce qu'il a fait avec eux. Nous avons beaucoup de groupes aujourd'hui qui ne savent pas comment vous avez commencé. Mais aujourd'hui, nous vous conjurons. Pour n'avoir ce boutique à l'eau.
sema na imani amen. Mtoto yako atabudu Mungu kani? Ton enfant va adorer quel Dieu demain? Cette promesse, c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Et c'est là qui viennent après vous. Et c'est de quelle manière nos enfants pourront encore adorer trois dieux? C'est ce que nous avons laissé. Dans ta maison, la télévision parle de quoi? Les réseaux sociaux de tes enfants parlent de quoi? Est-ce qu'on a contrôlé la télévision? Est-ce que tu comprends même la télévision dans ta maison? Est-ce qu'on a Est-ce que tu chantes avec tes enfants le soir? Est-ce que est-ce que les enfants viennent te dire non, Messie a dit qu'il y a trois dieux? La foi de Maman Camille. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé. J'ai un frère qui est là. Il a fêté son anniversaire en janvier. Il peut avoir 30 ans aujourd'hui. Papa Gracia, maintenant c'est combien? C'est le 40e anniversaire qui a fêté au mois de janvier. Pardon? Combien? 35. Amen. C'est monsieur. 34 ans. Il avait 4 ans. Au matin. On lui a dit. Il s'est opposé. Demain, ils ont écrit. Il a dit non. Et la sœur est venue. Qui est enseignante. Tu dois faire ce que je fais. Fais-toi mon père. Et l'enfant refuse. Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Pourquoi tu ne fais pas cela? Dieu n'est pas enfant de vie. Dans notre maison, nous faisons pas cela. Dans notre maison, nous faisons pas cela. Ça, ce n'est pas pour nous. Ça ne se fait pas chez nous. Tu vas faire cela. Il avait 4 ans. Il a refusé. Ils nous ont appelés à l'école. Les parents doivent venir. Ici chez nous, c'est Dieu avec 3 esprits. Nous, nous sommes venus pour les études, nous ne sommes pas venus pour les dieux, vos dieux. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un état laïque. Nous savons que c'est la vérité, mais allez chercher d'autres écoles. Ne les chassez pas parce que nous allons vous traduire. Vous allez chasser un enfant à l'école suite à la religion. Ah, et ce n'est pas ça notre laïcité. Ce n'est pas ça notre loi. Cette promesse, c'est pour vous et vos enfants. 4 ans. Il peut dire non. Même si on les menace, il dit non. Nous avons nos merci. Jamais. Nous ne nous rendrons jamais. Ne laissons pas s'élever une génération qui ne connaît pas Dieu. Donne à toutes ces générations qui viennent après toi. Chaque soir, nous avons un seul but. Jésus-Christ. Nous pouvons chanter. Walizaliwa kwa majina
La sacoche yake Kongo alikuwa na miaka 4 au 5-6. Kuna Mungu mmoja na nafsi tatu. Sont habillés Jésus-Christ. Kwa wale wote walioamini ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Haleluya. Amen. Mama mwenye habari anaenda kutembelea kundi yetu moja. Elle est allée visiter un de nos groupes. Inaitwa kundi yetu. Ça s'appelle notre église. Anakutanisha mama Yahweh sana. Elle a trouvé des Yahweh là-bas. Elle a trouvé des Jéhovah là-bas. Et se dit non, ça c'est pas notre église. Ça c'est pas ça que nous avons. C'est pas ce qu'il y a dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons une église dans sa maison. Pourquoi? Nous n'allons pas aller dans le sens de la même dans si nous commençons à vivre un baptême qui ne pas celui-là, nous allons nous arrêter. Nous allons repousser, nous allons pas aller là-bas. Si on nous donne notre Dieu, et Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, nous n'allons pas avancer. Amen. C'est pour ça que nous avons une vie. Et c'est ce que nous annonçons chaque fois. On m'a parlé du prix pour payer l'avion et se rendre à Congo. Je ne sais plus prendre les motos et les bateaux, j'ai vieilli. Mais on a mis un très grand prix. Mais j'ai dit, Jésus-Christ est capable. Si je vais à Congo, même si je devais payer $5,000, pourquoi? Pour aller à paix. Nous avons un problème. Une seule fois. Il y a un seul baptême. Ne mélangez pas les choses parce que Dieu nous voit, nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons pas d'argent. Des costumes de $5,000, nous n'en avons pas. Mais nous avons l'évangile. Nous avons le vrai Dieu. Nous n'avons pas un bon temps. Mais le problème, c'est pas de garder le temps. Mais notre problème, c'est de garder la foi. C'est de garder l'enseignement apostolique. Ne change pas les enseignements. Les 10 panneaux, ça part comme ça se ressemble. Amen. Si ce n'est pas ici, ce n'est pas ça. Papa Élisée, tu peux dire Amen. On ne t'écoute pas là-bas. Ils doivent t'écouter. Amen. Quel est ce Seigneur soit. Je vais quelque part. Je trouve Papa Élisée qui a invité un pasteur méthodiste avec mon ventre, avec une jeep très chère là dehors. Maison de potier. Il vient prêcher une maison de potier. Non, ça n'existe pas. Il va prêcher quoi?
Un pasteur méthodiste va venir prêcher quoi à nous dans notre église? Il est trinitaire. Pouvons-nous lui donner de la parole au milieu de nous? Jamais. Non, c'est un très grand pasteur. Un petit pasteur. Que le Seigneur soit. Que Dieu soit. Nous allons faire cela. Chaque tour après 3 mois, nous devons réunir. Nous aurons ces cultes 4 dans une année. Nous devons chaque fois nous réunir pour nous rappeler les enseignements et regarder est-ce que nous sommes sur le bon chemin. Amen. Et Paul a dit à Barnabas, rentrons. Partout nous avons annoncé l'évangile. Allons voir qui sont dans quel état. Est-ce qu'ils ont gardé l'évangile ou bien ils ont pris les choses du monde? C'est culte ici. Nous devons vraiment le faire régulièrement. Toutes les personnes doivent venir à ces cultes. Tous nos conducteurs doivent être présents à ces cultes. Le culte du mois de juin, je ne serai pas avec vous ici. J'irai ailleurs pour prêcher, pour parler de cette parole. En septembre, je serai encore sur un autre endroit. En décembre, je serai encore ailleurs. Si j'arrive à Congo, je vais appeler tous les pasteurs. Je vais inviter tous ces croyants qui seront capables. Tous viendront à Congo. Et nous allons faire le dimanche. Et après, quand j'aurai fini, je vais laisser d'autres qui viendront ici pour garder le message. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Voilà, c'est fou ça. Que le Seigneur soit loué. Même culte, il va y passer des offrandes. Ça ne sera pas des offrandes comme à l'ordinaire. Nous voulons avoir des offrandes qui vont nous amener partout. Les offrandes qui sortiront de ces cultes devra avoir un grand travail à accomplir. En parlant, nous avons dit une personne, après 3 mois, va nous amener $10. Après 3 mois, si dans un seul mois, tu peux mettre $3 de côté. Deuxième mois, tu mets $3 de côté. L'autre mois, tu mets $3. Lorsque le culte va venir, tu auras déjà tes $10. Et si chacun de nous donnait $10 ce jour-là, chaque après 3 mois, nous allons faire avec cet argent un grand travail pour Dieu. Sachez bien qu'au Congo, l'église est encore trop petite. Il y a des provinces où nous ne sommes même pas représentés. Il y a des groupes que nous avons
avons par-ci par-là qui n'ont même pas cet enseignement que nous avons. Et les offrandes de ces jours-là seront des offrandes spéciales. Nous voulons, nous appelons que chacun à ces jours-là puisse amener $10. Nous allons les récolter en un seul jour. Et nous allons prendre la décision que ça doit faire le même jour. Et la mission va continuer. Est-ce que Jésus est capable? Et c'est possible. $10, c'est combien pour toi? 27 000 francs dans 3 mois. Nous ne mangeons pas 27 000 francs pour 3 mois. Tu ne vas pas dormir ventre prêt après 3 mois parce que tu as donné $10. Et si tu comprends que cet évangile doit aller, et que tu vois comment les morts est devenu pervers, tu vas amener $10 toi-même. Parce que le travail est très grand. Le travail est très grand. Il y a 30 personnes environ qui suivent des enseignements dans cette salle. Nous avons déjà commencé. Il y a parmi eux qui iront à Congo. Avant que moi je n'y aille, ils seront déjà. Et il y a besoin d'argent. Jésus est capable. Amen. Et en dernier lieu, notre culte. Il y en a pour la première fois qu'ils ont vu Maman Albertine. Il y en a d'autres aujourd'hui. Aujourd'hui, pour lui, c'est l'occasion de serrer la main à quelqu'un. Après les cultes, ne sois pas pressé à courir à la maison. Sache bien que tu es venu ici pour prendre connaissance des autres frères et des sœurs. Cherche à saluer tout le monde. Pose-lui la question, c'est quel est ton nom? Où est-ce que tu restes? Il se pourrait que vous vivez dans un même quartier, mais vous ne connaissez pas. Et d'autres amitiés peuvent naître ici. Il se pourrait que vous êtes étudiant dans une université, mais vous ne vous connaissez même pas. Ça, c'est un culte pour vous aider à vous connaître. C'est pour consolider l'unité. Montrer que nous sommes une même église et nous sommes une armée de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Je vous aime abondamment. Je suis heureux avec ces cultes. Je sens qu'il y a un bel esprit à ce lieu. Il n'y a personne qui va nous abandonner ici. Personne ne va mourir ici. Tout le monde ici sera béni. Tout le monde ici va aller de l'avant. Tout le monde ici saura servir Dieu. Amen. Nous sommes une même église. Et si nous sommes une même église, mettons-nous debout ensemble. Prions Dieu. Que Dieu nous mette dans l'unité. Avec cette vision. Puisse aller.